Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances. Du coup, on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, on fera 3 tirages, un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental. Pour finir, on terminera par une carte conseil. Donc comme d'habitude, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale. Vous êtes très nombreux les béliers. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou d'informations plus personnalisées, n'hésitez pas également à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous avez envie d'approfondir ou de compléter. Vous pouvez également tous aller les voir, petite astuce, vous regroupez tout ce qui vous parle et qui résonne en vous et ça vous fera une guidance beaucoup plus complète et personnalisée. Allez, c'est parti pour vous les béliers pour la semaine du 24 au 30 juillet. Au niveau des énergies acquises dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort au début de cette semaine? J'ai la carte de la trahison. J'ai des béliers qui se sentent trahis, qui se sentent trompés, dupés. C'est une énergie déjà acquise, d'accord? C'est pas ce qui va arriver cette semaine, mais si ça va parler aux béliers qui ont la sensation qu'il y a des personnes autour d'eux qui sont là pour leur mettre des bâtons dans les roues, voire planter un couteau dans le dos. Bon. Au niveau du défi, du challenge, qu'est-ce qui ressort ici dans les énergies qui vous mettent en difficulté cette semaine? Voyons voir ce qui ressort pour vous les béliers. Donc pour la semaine qui commencera lundi. La famille. Donc, c'est peut-être une trahison au niveau familial. En tout cas, vous ne vous sentez pas soutenu. Ça peut être dans le cadre de votre famille de sang, donc parents, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, etc. Tout comme ça peut être dans le cadre de votre foyer, c'est-à-dire avec votre partenaire et vos enfants, si vous en avez. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la résultante de ce qui arrive possiblement à vous ou ce vers quoi vous vous dirigez? J'ai la carte de l'amour. Donc en tout cas au niveau sentimental, j'ai quand même une amélioration ici cette semaine, d'accord? Peut-être que vous vous êtes senti trahi, parce que là, la carte de la famille, ça peut aussi être votre partenaire, d'accord? Mais en tout cas ici, j'ai quand même la sensation qu'il y a du mieux au niveau sentimental. On va venir préciser. Donc, dans les énergies acquises sur la carte de la trahison, du coup, qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau de votre état d'esprit? La carte de la nouvelle. En fait, vous avez appris quelque chose. C'est avéré, c'est déjà acté. C'est comme si vous aviez appris quelque chose qui vous a fait vous sentir mal parce que vous vous sentez trahi, ou vous avez l'impression qu'on vous a caché quelque chose, qu'on ne vous a pas dit quelque chose, ou alors que quelqu'un a fait quelque chose derrière votre dos. A fait quelque chose derrière votre dos, d'accord? Dans le challenge, le défi, les énergies qui pourraient vous poser des difficultés sur cette carte de la famille, les béliers, cette semaine, qu'est-ce qui ressort? J'ai la carte de la destinée. Alors ayez confiance en votre destin dans tous les cas. Ce qui doit arriver arrive toujours. Peut-être qu'il y a une difficulté aujourd'hui, mais souvent, comme on dit, hein, ça peut être un mal pour un bien. Dans tous les cas, là, peut-être qu'il y en a certains aussi qui travaillent sur leur avenir au niveau familial et il y a peut-être certaines énergies dans la famille qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, qui vous freinent ou vous limitent. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment, ça me parle de projection, de projets futurs, de destin, de décision, avec un poids familial qui peut être assez lourd. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante sur la carte de l'amour pour vous les béliers cette semaine qui arrive? Pour les béliers qui regardent cette vidéo,
J'ai la carte de la réussite, des pourparlers et de la méchanceté. Donc il y a peut-être eu des disputes, des conversations un petit peu houleuses, des énergies négatives, soit avec votre partenaire, soit avec votre famille, mais je vois ici de la réussite pour vous sur ces énergies-là, d'accord? D'où une reprise ou une amélioration au niveau de votre amour. Donc c'est soit votre amour envers quelqu'un, soit votre amour envers vous-même, d'accord? On va passer au domaine professionnel. On approfondira le sentimental dans le tirage sentimental tout à l'heure. Donc déjà au niveau des énergies acquises dans le domaine professionnel ou de vos activités, si vous ne travaillez pas ou plus, 5 de coupe. J'ai certains béliers ici qui font le deuil de quelque chose au niveau professionnel, qui renoncent à une partie de leur projet, ou en tout cas qui quittent peut-être même une situation, un projet, une activité. Et donc là, vous êtes en plein processus de deuil, vous mettez fin à quelque chose. Mais si vous regardez bien cette carte, vous faites le deuil de 3 coupes à terre, mais il y a 2 coupes debout derrière vous. D'accord? Donc tout n'est pas terminé, c'est juste un réajustement, peut-être des compromis. Ok, qu'est-ce qu'on a ici dans le challenge pour vous? Le cavalier d'épée. Mettez-vous à l'action. En gros, ici, on vous dit d'avancer. D'avancer en confiance, d'être déterminé, de communiquer. Attention peut-être à un manque de tact. Le cavalier d'épée vous représente beaucoup, je trouve, les béliers, d'accord? C'est quelqu'un qui fonce d'abord et qui réfléchit après. Ça va aussi me parler de beaucoup d'idées sur lesquelles vous allez communiquer. En tout cas, on vous invite à prendre de la vitesse, à aller de l'avant. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la résultante ici? Les béliers, 10 de bâton. J'ai un fardeau là. Il y a un fardeau, mais c'est la fin, d'accord? Les 10 en général, c'est une fin de cycle. C'est comme si en gros, là, le message, c'est vous déposez votre fardeau. Peut-être que ce deuil est encore un petit peu lourd pour vous, mais on vous dit allez-y, avancez, allez de l'avant. Ok, qu'est-ce qu'on a ici en précision déjà dans les énergies acquises sur cette 5 de coupe dans vos activités? Votre vie professionnelle, les béliers pour la semaine qui arrive. Donc on est dans les énergies acquises ici. Ouais, bah vous, ce que vous avez envie, c'est d'avancer au niveau professionnel, retrouver un certain équilibre, retrouver... en fait, ce que vous voulez, vous, c'est vraiment... regardez. Avec la carte de la voiture, vous avez envie d'avancer vite, d'avancer que ce soit au niveau matériel ou financier, pour retrouver un équilibre et vivre une réussite, y voir plus clair et s'épanouir. Ok? Dans le défi, le challenge, les énergies à travailler avec ce cavalier d'épée, qu'est-ce qui ressort matériellement, concrètement pour vous les béliers cette semaine? On vous demande d'y voir plus clair, d'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui sont encore cachées, des choses qui vous déséquilibrent un petit peu. Vous avez besoin de retrouver ce soleil, cet équilibre. Donc on vous dit allez-y, foncez quoi. Là c'est le moment de se mettre en mouvement. Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante sur cette 10 de bâton? La lune, en fait c'est vos émotions qui sont lourdes cette semaine dans vos activités, les béliers. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'avancer, mais en fait là, émotionnellement, c'est encore lourd. Alors je sais pas pourquoi, peut-être que c'est cette trahison ici qui ressort, d'accord? Ça pèse sur vous. Du coup, bah, ça vous freine un petit peu, ça vous bloque un peu dans vos activités. Donc ici, on vous dit allez-y, il faut aller de l'avant en fait. Hein. Il faut aller de l'avant, il faut se mettre en mouvement pour pouvoir retrouver ce soleil et cet équilibre. Voilà pour vous les béliers au niveau professionnel. On va passer au domaine sentimental et on va commencer comme d'habitude par les béliers en couple. Quelle est l'énergie dominante cette semaine?
j'ai la carte du déménagement ou du changement de ville. Donc, on va me parler ici de certains béliers qui ont pour projet de déménager, peut-être un aménagement ensemble, en commun. Ça peut également parler de carrément changer d'endroit au niveau géographique, changement de ville, changement de pays, même peut-être pour certains. Ok, on va venir préciser ici avec les énergies féminines. Pour les féminins, les féminines, les polarités féminines à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui ressort cette semaine? Le diable. Il y a une certaine toxicité là dans votre vie. Peut-être une mauvaise habitude, peut-être un lien toxique duquel vous souhaitez euh, vous libérer. Alors peut-être également attention à ceux qui prévoient des déplacements, même pour des longues durées, à une certaine toxicité dans votre vie et qui pourrait ramener des tensions dans votre couple. J'ai une polarité en tout cas féminine ici qui a besoin de se libérer de ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau du masculin, de la masculine, de la polarité masculine en vous ou en face de vous? La 8 de bâton qui tombe à l'envers. Donc j'ai ici un masculin, une masculine déterminée qui a un objectif, qui a envie d'en découdre, qui fonce, quelles que soient les difficultés. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce diable qui ramène des difficultés vers cet objectif-là, d'accord? Ça peut créer quelques conflits. Donc c'est peut-être dans le cadre d'un déménagement ou d'un déplacement, je ne sais pas. Mais là, il y a quelque chose de toxique à régler, du côté de la polarité féminine en tout cas. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil pour vous les béliers en couple cette semaine? J'en ai beaucoup trop, je suis désolée. Je peux pas tous les garder. Bon, allez, je vais les garder. Je deviens décidément de plus en plus souple. Alors, on me dit ici que cette situation vous demande de garder la foi. Vous pouvez garder confiance. Il y a des liens toxiques, il y a peut-être des difficultés, mais ne perdez pas espoir sur vos projets. On me dit ici que s'il y a des disputes, il y aura réconciliation. Dans tous les cas, on l'a vu ici avec la carte de l'amour et de la réussite sur certaines disputes. Il est peut-être temps de vous isoler du monde extérieur à deux, d'accord? Attention à cette toxicité pour ceux qui se déplacent cette semaine. Mais retrouvez-vous à deux, libérez-vous d'énergies tierces qui peuvent peser sur votre couple ou créer des conflits. Et on me dit ici que vous retrouverez des sentiments romantiques authentiques et dignes d'être vécus. Ce qui me rappelle vraiment cette carte de l'amour. Donc attention, peut-être une toxicité en lien avec la famille ici ou en lien avec une trahison. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous emprisonne, les polarités féminines, et qui peuvent peser un petit peu sur votre couple, d'accord? Donc prêtez-y attention. Voilà pour vous les béliers en couple. On va passer maintenant aux béliers dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, discrètes, secrètes, non officielles. Vous êtes en lien d'âme, mais c'est compliqué. Vous n'êtes ni en couple, ni célibataire. Quelle est l'énergie dominante dans votre vie sentimentale cette semaine? J'ai la carte de la vie en commun. Peut-être des projets pour certains béliers justement de partager une vie avec le partenaire actuel, d'officialiser certaines choses, de concrétiser. Peut-être que c'est une question qui se pose. On va venir voir du coup au niveau des polarités féminines et masculines comment c'est reçu. Donc au niveau de la féminine, du féminin, de la polarité féminine en vous, qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental cette semaine pour les béliers dans des relations sentimentales compliquées, floues? J'ai le valet de denier qui tombe à l'envers. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a une proposition qui est faite, mais qui n'est pas
qui n'est pas aligné. Je m'explique, c'est pas fluide, d'accord? Là, soit on a une polarité féminine ici qui attend une proposition qui ne vient pas, soit on a une polarité féminine ici qui en a envie, mais qui ne le fait pas. Donc c'est peut-être une proposition d'officialisation, de vie en commun, de partage, mais elle est tombée à l'envers. Alors peut-être que ici on a une polarité féminine qui renonce à cette vie en commun ici. J'ai pas précisé, mais dans cette catégorie-là, c'est vraiment les amours compliqués, bloqués. Donc on parle aussi de break et de séparation. Donc là peut-être que on a quelqu'un, une polarité féminine qui avait envie ou a même proposé une vie en commun, mais ça ne se fait pas. On a une polarité féminine qui tourne le dos ici. Au niveau de la polarité masculine, du masculin ou de la masculine, dans cette relation ou en vous, qu'est-ce qui ressort cette semaine dans votre vie sentimentale pour ceux qui sont dans des relations sentimentales floues, compliquées? Ouais, j'ai des conflits, hein. J'ai des conflits pour vous cette semaine. Peut-être que justement cette proposition a réveillé, qu'il y a une proposition qui a réveillé certains conflits. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous ne vous comprenez pas. Du coup, ça crée des disputes, des discussions un petit peu houleuses, des énergies négatives. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil pour vous cette semaine, les béliers, dans ces relations sentimentales floues et compliquées? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc bien sûr, dans notre vie sentimentale, c'est toujours compliqué de se confier, d'accord, mais n'hésitez pas sur des personnes, aux personnes de confiance, aux personnes qui sont proches de vous, de vous conseiller si vous avez des questions ou tout simplement de vous confier pour vous permettre de vous libérer, de vous alléger de certaines pensées, ruminations. Voilà. Voilà pour vous les béliers dans des relations sentimentales floues. On va passer maintenant aux béliers célibataires. Quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine? Pour les célibataires béliers qui regardent cette vidéo, quel est le message pour eux cette semaine? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, on vous invite à l'adaptation, à l'empathie, à l'écoute. Comme je disais tout à l'heure, les béliers, votre principal trait de caractère, c'est de foncer, d'être fonceur, d'accord? Donc là, on vous dit attention, peut-être lever un petit peu le pied, en tout cas dans le domaine sentimental. Prenez le temps d'observer, prenez le temps d'écouter, de communiquer et de faire les choses calmement, tranquillement. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des polarités? Donc pour la féminine, le féminin, la polarité féminine en vous. J'ai une distance là qui se prend avec des choses qui ne vous convenaient plus. Vous vous êtes éloigné d'une situation peut-être un petit peu lourde, trouble ou agitée. Pour voir si sur l'autre rive ça peut pas être plus vert, plus calme, plus doux. Au niveau du masculin, de la masculine, de la polarité masculine, j'ai une 4 de coupe qui va me parler d'une certaine insatisfaction, d'un ennui, d'un retrait, d'un repli sur soi. On s'isole, on réfléchit, on pense, on fait un bilan de ce qui ne nous va plus. Donc c'est peut-être vous, hein, ces deux polarités-là. Vous avez fait un bilan, vous faites un bilan cette semaine de ce qui ne marche pas ou n'a pas marché dans votre vie sentimentale pour pouvoir vous éloigner de ces énergies-là et vous alléger, d'accord? J'ai pas vraiment de rencontre ici pour l'instant. Quel est le message, le conseil pour vous les béliers cette semaine, les béliers célibataires? Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc vous n'avez pas de partenaire actuellement, mais ça peut me parler dans le cadre de rencontres, d'accord? De ne pas porter de masque, de clairement énoncer ses attentes, de discuter vraiment en toute transparence, d'accord? C'est ce qui fera que vous apaiserez certaines émotions, vous ne supposerez pas et vous ne ruminerez pas,
d'accord? Au moins, si quand les choses sont dites, ça vous permet de construire en fait, de construire ou de vous éloigner. Voilà pour vous les béliers au niveau sentimental. On va passer au conseil pour terminer. Allez, le conseil pour vous cette semaine, les béliers. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et à me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons, tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Donc, je sais qu'en général, on a tendance à se faire nos propres films dans notre tête, d'accord? Clairement, dans le domaine là, ne fait pas de suppositions. Si vous avez des questions, discutez, d'accord? Discutez, communiquez, décidez d'y croire ou non. Mais dans tous les cas, votre santé mentale et ce que vous ressentez dépend de justement cette image que vous vous faites de la situation et du film que vous faites dans la situation. C'est d'où l'importance et l'utilité de la psychologie positive, de voir les choses du bon côté pour pouvoir attirer à nous et nourrir en nous les meilleures énergies possibles. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ces messages vous auront plu et vous auront parlé, vous aideront cette semaine. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Un grand merci à tous ceux qui me suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine et réellement, c'est un énorme plaisir et c'est ma plus belle récompense. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de semaine, un bon week-end et une belle semaine à venir. À bientôt les béliers.